Dossier. Monseigneur Henri de Lassus et la question juive, une vision sans concession. Par le petit père de famille, publié le 26 avril 2026. Dans une vidéo récemment diffusée sur la chaîne, Le Centurion romain, la pensée de Monseigneur Henri de Lassus, figure de proue de l'antilibéralisme catholique du début du XXe siècle, est remise sur le devant de la scène. À travers la lecture de ses écrits, l'auteur dessine une fresque historique et théologique où le judaïsme talmudique est présenté comme l'antithèse radicale de la civilisation chrétienne. Le Talmud au cœur de la controverse. Pour Monseigneur de Lassus, la fracture ne se situe pas dans la lignée d'Abraham, mais dans le choix spirituel opéré lors de l'avènement du christianisme. Il distingue deux lignées, celle des vrais Israélites, les apôtres et les premiers disciples, et celle des rebelles qui, selon lui, auraient substitué la loi de Moïse par le Talmud. L'article souligne que le Talmud est décrit dans ses textes comme un code de haine et une machine de guerre théologique contre le nazaréen. L'auteur s'appuie sur les travaux de convertis et de polémistes de l'époque, tels que l'abbé Drac ou Auguste Rolling, pour affirmer que ce recueil prône une supériorité raciale et religieuse visant à la domination universelle. La conspiration. De la lettre de Simonini à la franc-maçonnerie. Le point d'orgue de la réflexion de Lassus repose sur une dimension géopolitique et conspirationniste. La vidéo cite abondamment la célèbre lettre de Jean-Baptiste Simonini, 1806. Ce document, adressé à l'abbé Baruel, prétend révéler un plan séculaire où la secte judaïque financerait et dirigerait les sociétés secrètes. L'infiltration. L'utilisation de la franc-maçonnerie comme bras armé pour abattre les trônes chrétiens. L'économie. L'usage de l'usure pour déposséder les nations de leurs richesses foncières. La politique. L'accession à l'état civil, en 1789, comme un cheval de Troie permettant d'accéder au levier de l'État. Les Juifs se sont mis avec une ardeur nouvelle à poursuivre l'idéal de leur race et à s'emparer pour cela de toutes les forces vives des peuples, affirme le texte, citant les domaines de la haute banque, de la presse et de la magistrature. Une doctrine de protection ou d'exclusion. Malgré la virulence des propos, Monseigneur de Lassus rappelle la position historique de l'Église, une mère prudente, qui, tout en condamnant les doctrines talmudiques, interdit de verser le sang. La doctrine prônée est celle de la séparation. Laisser aux Juifs la sécurité, mais leur interdire tout pouvoir de direction sur les sociétés chrétiennes. Un témoignage d'une époque révolue. Cette lecture offre une plongée brute dans le climat intellectuel de la France de l'affaire Dreyfus et de la séparation de l'Église et de l'État. Elle illustre la méfiance profonde d'une partie du clergé de l'époque envers la modernité libérale, dont le judaïsme émancipé était alors perçu comme le principal moteur. Aujourd'hui, ces textes sont principalement consultés par des historiens du fait religieux ou des observateurs issus des courants de la tradition, témoignant de la persistance de cette grille de lecture antilibérale dans certains cercles.